que ça revenait régulièrement. Donc déjà, il y avait ça. Et si tu veux, alors je sais pas si c'est l'hypersensibilité qui me fait faire ça en mode automatique. Quand j'entendais à la télé donc un fait divers et qu'une personne, donc un enfant, avait été enlevé, je me mettais, en fait je retraçais, je refaisais un petit peu l'histoire de ce qui avait pu se passer dans ma tête comme si moi je l'avais vécu. C'est-à-dire qu'en fait j'imaginais donc cette personne, cet enfant, cette petite fille, ce petit garçon rentrer de chez lui. J'imaginais comment avait pu se dérouler la scène et les horreurs, les atrocités, les horreurs qu'elle avait pu vivre en fait. Et je ressentais des choses tellement dures et tellement oppressantes parce que je me faisais l'histoire dans ma tête de ce que cette personne avait pu vivre et je le retransposais comme ça sur moi. C'est très bizarre. Je me mettais à la place et je me refaisais ce qui avait pu se passer et tous les moments horribles en fait que cette personne avait pu vivre. Et ça me c'était tellement dur, c'était un moment très dur à supporter mais que je faisais en mode automatique. Et j'ai commencé à avoir peur moi aussi, mais bon. Donc la story time se déroule donc durant une après-midi. Donc je rentre du collège, il me semble que c'était le collège. Je rentre en bus, donc je partais le matin en bus et je revenais donc chez moi pareil en bus. Et puis j'avais des petites rues en fait à traverser avant d'arriver chez moi. Donc si tu veux, j'avais à peu près j'avais tout juste 5 minutes à marcher en marchant lentement. Donc il y avait un premier morceau de chemin, c'était à peu près 50 mètres. Et puis ensuite je devais partir sur ma gauche. Et là il y avait bien 100 mètres au moins. Et ensuite au bout je devais tourner à droite. Et au bout de pareil 100 mètres à peu près, 150 mètres, peut-être 200 mètres, je sais pas, c'est entre 100 et 200 mètres, je tournais à droite et j'arrivais dans mon lotissement. Donc là j'arrivais en terrain connu, on va dire. Donc en gros, pour te refaire le chemin, je sortais du bus, j'avais à marcher tout droit 100 mètres, je tournais à gauche 150 mètres pendant tout droit et ensuite je devais retourner à droite 150 mètres et ensuite encore à droite et j'arrivais dans mon lotissement. Et une fois donc je descends et puis je marche tranquillement. Donc je fais le chemin tous les jours et au moment de je marche et au moment de tourner, donc la première à gauche, je tourne et puis là je vois une petite voiture, c'était une Renault il me semble, je sais plus quel modèle mais c'était un ancien modèle. Je vois une Renault venir se garer sur le trottoir parce qu'il y avait tout le long il y avait des maisons. Il y avait le trottoir, il y avait des maisons. Et je vois cette voiture se garer sur le trottoir. Donc devant un portail en plus d'une maison. Il était vraiment garé devant un portail. Et puis il s'arrête. Et moi je crois que j'avais pas encore tourné. J'allais tourner à ma gauche. Et donc moi je passe vraiment à côté de lui qui est arrêté du coup avant de tourner parce qu'en fait il s'est garé pile devant la grande rue que je devais emprunter. Voilà, j'espère vraiment que ce sera clair. Limite j'aurais dû faire un dessin. Mais enfin bon. Voilà, donc en fait au moment où moi je dois tourner à gauche, lui il se gare
voiture donc était derrière maintenant. Je continue de marcher sur 15 mètres peut-être, 15-20 mètres, je sais plus exactement. Et là, j'ai ce truc de me retourner. En fait, je me retourne. Et là, je le vois derrière moi. Il me regardait, il marchait et il était... Allez, je dirais à 15 mètres derrière moi. Ouais, 15 mètres à peu près. Et dans ma tête, je ne l'ai pas senti du tout. J'ai senti un truc très mauvais, je sais pas. J'ai senti un truc très mauvais parce qu'il n'y avait pas de logique entre ce qui est en train de se passer. À part si c'était pour moi en fait, je sais pas comment expliquer. Donc je continue et je marche, je fais style de rien mais je commence à stresser. Puis en plus, comme je t'ai dit au début, on est dans une période où il y a beaucoup de faits divers, beaucoup d'enlèvements aux sorties des collèges, etc. etc. Enfin vraiment c'est terrible en fait. Donc au moment où j'arrive au bout de cette rue à gauche et que je dois tourner à droite, je me suis tapé le sprint de ma vie. J'ai couru, j'ai couru, j'ai couru. Je me suis pas arrêtée jusqu'à arriver chez moi. J'ai pas regardé derrière moi pour voir s'il courait ou si... Je ne sais pas. Donc moi j'ai eu la peur de ma vie parce que j'ai vraiment eu l'instinct. J'ai senti
suivi. Ce mec-là m'a suivi parce qu'il n'y a pas d'autre, enfin je ne vois pas d'autres possibilités et d'autres raisons. Parce que si c'était pas pour me suivre, ben il serait allé ailleurs. Et là où il s'est garé, il pouvait pas se garer. Il avait la vue sur toute la rue. Voilà, donc voilà, il y a que cette hypothèse là. Et du coup, ben moi je sais pas du coup ce qui s'est passé. Enfin, cet homme là où il est allé, j'en sais rien. Je sais juste que j'ai couru le plus vite possible jusqu'à chez moi. Et à partir de là, ça a été très compliqué pour aller toute seule au bus, rentrer, etc. Parce que moi dans ma tête j'ai commencé à me dire bah si ça se trouve cet homme là a repéré, j'en sais rien, mes trajets, enfin tu sais moi je direct ça part dans tous les sens, je prends toutes les possibilités possibles, j'imagine toutes les possibilités, etc., etc. Donc je me suis dit non mais je veux pas prendre le risque. Surtout que comme je te dis, avant j'étais dans un endroit qui était très calme, il n'y a que des maisons, j'étais à la campagne un peu on va dire, donc vraiment il n'y a pas beaucoup de voitures qui passent par là. Donc ouais, c'est très stressant de se dire que ouais, il n'y a pas d'autre solution que ça. Et vraiment c'était bizarre quoi, il me suivait un peu derrière mais il me regardait. Et je me souviens de... Voilà, quand je sors du bus, je marche un peu, je le vois se garer juste après là à côté de moi. Je le regarde et il reste dans sa voiture, genre il attendait. Il attendait et c'était trop bizarre parce qu'il attendait dans sa voiture comme ça. Et en fait il tournait sa tête, il était il voyait toute la rue. Et au moment où je prends le chemin, c'est là que je me tourne et je le vois me suivre derrière. C'est trop bizarre, c'est vraiment trop bizarre parce que là, à moins d'aller voir quelqu'un, d'aller chez quelqu'un, tu ne peux rien faire d'autre, il n'y a rien d'autre en fait. Il n'y avait que il y a que des maisons, il n'y a que des maisons. Donc si vous voulez rentrer chez lui, déjà il se serait pas garé devant le portail de chez quelqu'un. En fait, ce n'est pas chez lui parce que je savais qu'il habitait là. Il se serait garé devant la maison en fait en question, là où il voulait aller. Donc la seule hypothèse, c'est celle-là. C'est flippant. Mais voilà, heureusement, il m'est rien arrivé. Et de toute façon, voilà, mais j'ai senti un truc vraiment, vraiment pas bon du tout à ce moment-là. Et j'ai vraiment fait le sprint de ma vie. Le stress de ouf. Vraiment, j'étais hyper stressée. Et puis voilà, donc même si je faisais attention avant, depuis ce jour je fais encore plus attention. Et tout ça pour vous dire aussi que peu importe l'âge que vous avez, l'âge ne veut absolument rien dire. Femme, homme, même si c'est vrai que les femmes, on voit un peu plus de faits divers, d'enlèvements un peu plus sur les femmes, mais franchement les hommes c'est pareil. Peu importe votre âge, faites très très attention s'il vous plaît, par pitié faites attention. Dès que vous le pouvez, sortez avec quelqu'un, pas seul, même si je sais que notre vie fait qu'on peut pas toujours être avec quelqu'un, c'est normal. Appelez quelqu'un, vraiment, vraiment. Essayez de vous rapprocher d'endroits où il y a du monde, pas des endroits où il y a très peu de passages par exemple. Vraiment faites ultra attention à vous parce que même si certes c'est pas courant, et ben ça arrive en fait, ça arrive et ça vaut pas le coup de prendre le moindre risque. Donc voilà, faites vraiment attention à vous quand vous allez quelque part, notamment dans des endroits qui sont très très peu fréquentés, des rues très peu fréquentées. Faites très attention à vous, même en général. Soyez, voilà, faites attention à vous. En fait, je crois que j'ai pas d'autres mots pour vous dire ça, mais voilà, ça peut arriver à n'importe qui et on sait jamais ce qui peut se passer. Là j'ai eu de la chance parce que j'ai